Bonsoir à vous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce mercredi soir avec Hélène Galliana pour m'accompagner. Bonsoir chère Hélène. Toujours là, bonsoir. Toujours là et Sébastien Landry. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Psychosexologue au Mans. Ce soir on va s'intéresser à la sortie de ton dernier écrit co-signé avec Véronique Baranska, l'éducation à la sexualité, disponible en librairie depuis le 24 février dernier. Mais pour démarrer, et si vous agrandissiez votre maison grâce à un conteneur, c'est le nouveau pari que s'est lancé l'entreprise Arum de Bessay-sur-Bray qui vient de dévoiler son Arum Box, vous le voyez en image, un conteneur à la base utilisé pour le transport de marchandises qui peut devenir une nouvelle pièce de votre maison. Le concept plaît beaucoup puisque le cahier de commande est déjà bien garni. Ce qui est intéressant, c'est que ce conteneur peut avoir différentes utilités d'aménagement, une chambre supplémentaire, un bureau pour le télétravail, un atelier d'artiste, une cuisine d'été et pour vous Hélène, une pool house, un conteneur dans lequel on peut mettre une piscine ou un spa, c'est plutôt pas mal. Et si on déménage, on peut l'emmener. Exactement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est mobile, voilà, il n'y a pas besoin de permis de construire, de fondation. Autre avantage, la rapidité. Un mois après avoir établi les plans, on le livre directement chez la personne. Et puis aussi un intérêt économique, puisque c'est beaucoup moins cher qu'un bâtiment construit. À votre avis, ça coûte combien un conteneur comme ça 2 000 €. Un petit peu plus, 8 500 €. Après, c'est du sur-mesure, donc c'est en fonction des envies du client. Donc si vous êtes intéressé, Hélène, pour votre appartement... Je ne saurais pas encore où le mettre, mais je vais Sébastien, direction le Facebook de l'entreprise Arum Box pour ce beau conteneur. Sébastien, psychosexologue au Mans, ce soir on va s'intéresser à ton dernier écrit, l'éducation à la sexualité, un ouvrage qui nous rappelle le besoin d'éduquer à la sexualité. C'est pas quelque chose qui s'apprend naturellement avec l'expérience de la vie et les rencontres, il y a besoin de cette éducation. Bien sûr, comme tous les domaines de la vie, on oublie un peu, on a l'impression que la sexualité, comme ça doit rester de l'ordre de l'intime, s'il y a des tabous, et on se dit que c'est inné, l'apprentissage. Or, pas du tout. La preuve, c'est que les jeunes recherchent des informations et ils se dirigent sur quoi? Vers Internet et souvent la pornographie. Et après, ils ont des repères qui sont vraiment faussés sur la sexualité. Donc, c'est important que l'école mettre en place vraiment ces séances qui sont en plus des cours. C'est vraiment quelque chose de spécifique qu'on vient rajouter à l'enseignement traditionnel sur l'éducation à la sexualité et la vie affective. Alors justement, à l'école, comment ça se passe, cette éducation à la sexualité? Il y a des cours prévus en fonction du niveau voilà, normalement, depuis déjà de nombreuses années, et la circulaire du 12 septembre 2018 réappuie ça, qu'il faut mettre 3 séances par an d'éducation à la vie affective et sexuelle, de l'école à la fin du lycée. Alors bien sûr, ça ne sera pas le même enseignement qui va être fait à l'école qu'en terminale, par exemple, mais il va falloir que cette éducation, elle se développe et elle soit dans tous les établissements. Donc en règle générale, ce sont les enseignants qui vont s'occuper de cet enseignement, mais aussi il peut y avoir des associations ou infirmières scolaires, les personnes qui sont formées pour intervenir. 3 séances par an à l'école, au collège et au lycée, c'est assez pour les jeunes? C'est le minimum, mais c'est déjà très intéressant. Ça permet aux jeunes de poser leurs questions. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on va faire beaucoup, c'est de répondre à ces interrogations-là en fonction de l'âge de l'enfant et du jeune pour découvrir une sexualité positive et les centrer un petit peu sur le respect de son propre corps, le respect de l'autre, le consentement, parce qu'on oublie un peu ça. L'image de la femme, quand on voit la pornographie et l'image que peut avoir la femme dans la sexualité, ça peut devenir catastrophique quand on garde cette vision-là. Et puis tu le rappelles, l'importance que le personnel encadrant sur ces questions soit formé. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui et comment ça se passe dans les écoles? Alors dans les écoles, dans ce qui est école maternelle primaire, les professeurs des écoles sont formés vraiment à cette question de la découverte du corps, donc c'est à eux de faire cet enseignement. Au collège et au lycée, bien souvent on fait appel à des associations qui vont avoir un agrément spécifique pour venir aider l'enseignant sur ces questions d'éducation à la sexualité. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un sujet tabou, il ne faut pas en parler, et pourtant c'est important parce qu'il y a des problématiques qui peuvent naître et des fausses croyances qui peuvent apparaître s'il n'y a pas cette éducation à la sexualité. Tu parlais notamment de la pornographie. Exactement, et puis on voit beaucoup quand même de violences sexuelles, sexistes, l'inceste, on en parlait beaucoup il y a quelques mois, c'est quand même une personne sur 10 qui a connu en fait un cas d'inceste. Il faut absolument qu'on puisse
changer la vision de la sexualité, amener quelque chose de très positif, pas simplement de parler de procréation, mais vraiment de respect, de consentement. Et, parce que le consentement, souvent on entend, par exemple, on voit des gens qui disent bah, c'est ma copine, alors je peux faire ce que je veux. Non, c'est pas parce qu'elle accepte un rapport sexuel, par exemple, que dans le rapport sexuel, on peut pas dire non à certaines pratiques. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et on voit chez certains jeunes, des fois, des choses catastrophiques, comme je me filme, j'envoie la vidéo, et puis après, je diffuse ça dans tout le collège ou tout le lycée, et c'est catastrophique pour ces jeunes filles. Et puis c'est le moyen aussi de lutter contre les discriminations et le respect de la sexualité de chacun, qui peut être différent d'une personne. On aborde également les orientations sexuelles, parce que là, on est un petit peu perdu dans tout ça, hétéro, bisexuel, homosexuel. Alors, il y a plein d'orientations sexuelles, et puis de dire que c'est pas un choix, il faut tout respecter dans la sexualité. Il n'y a pas une sexualité, il y a des sexualités, et à chacun de construire cette sexualité, mais avec une vision plutôt positive. Parce que là, des fois, on a tendance à voir dans certains cours, en SVT par exemple, où on va parler de la procréation, puis après, faut se protéger, sinon il y a des maladies, faut pas tomber enceinte. Enfin, on projette les jeunes sur quelque chose, ils ne sont pas forcément prêts, et on parle pas de la masturbation alors que c'est la première sexualité qui apparaît chez le jeune. On parle pas de pornographie. En déconstruisant tout ça, combien de jeunes que je peux voir en consultation sont persuadés que ce qu'ils voient dans les pornos, c'est la vraie sexualité. Et ça leur crée aussi plein de complexes. Cet ouvrage, l'éducation à la sexualité, à qui ça s'adresse? Aux parents, aux jeunes directement? À tout le monde. Les jeunes, pour qu'ils comprennent un peu quels sont leurs droits, où est-ce qu'ils peuvent avoir des ressources intéressantes sur les questions de la sexualité, parce que d'aller voir ses parents, c'est pas toujours le plus simple. Les parents, pour qu'ils comprennent un peu qu'on va pas parler simplement de masturbation, de sexe à leurs enfants, mais vraiment quelque chose du côté éducatif et de respect. Et puis aussi aux enseignants, et puis un petit peu à tout le monde en fait. Et les enfants, c'est à partir de quel âge? 15-16 ans? Peut-être pas pour les plus jeunes. Là, ça dépend la compréhension qu'on peut avoir les enfants. Là, on explique vraiment dans l'ouvrage l'intérêt de l'éducation à la sexualité. Il n'y a pas de séance type dedans. C'est vraiment de comprendre pourquoi cette éducation elle est importante et pourquoi elle est importante à l'école. Dernière question, si on est parent, qu'on est un peu débordé, qu'on ne sait pas comment s'exprimer sur ces questions-là, comment on fait? À qui on peut aller voir? Il y a des associations qui ont cet agrément, le planning familial par exemple, l'association Homogène, Tout s'explique 72 aussi, c'est vraiment des associations qui sont formées à préparer à l'éducation à la sexualité, à aider les jeunes à comprendre et dans leur sexualité, et puis même les adultes. Donc, c'est-à-dire, faut pas forcément, en tant que parent, c'est pas simple d'aborder la sexualité avec ses enfants, mais il y a des ressources et il faut en profiter. Merci beaucoup Sébastien. L'éducation à la sexualité, c'est en librairie, mais tu es très prolifique. Il y a plein d'autres ouvrages qui sont sortis. Le désir sexuel, c'est toujours dans la collection Ici, on allait mieux aux éditions Une Presse. L'activité physique, une alliée contre le cancer, ou encore cancer et sexualité, il y en a plein d'autres. Et tu viens régulièrement nous en parler. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Très bonne soirée, à bientôt. Prenez soin de vous. Dans un instant, Julien Sénéchal. On se donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. Je vous embrasse.